normalement on peut filmer correctement. J'ai déjà filmé cette vidéo hier, donc là je vais la refaire parce que rien n'allait. Mais rien. La manière dont j'étais habillée, je ressemblais à ça. Le fait que j'avais pas branché mon micro, j'achète un adaptateur 10 balles. Pour au final ne pas le brancher pour mes nouvelles vidéos, c'est super. Et aussi le fait que je disais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Je donnais pas les bons titres, je donnais pas les bons auteurs. Bonjour vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment 3 ans après la bataille, parce que ça fait quand même 2 mois que j'ai pas filmé. J'ai pas d'excuses à part le fait que j'ai eu beaucoup de panne de lecture, j'arrivais pas à me concentrer sur les livres que je lisais. J'ai des choses à faire à côté, c'est vrai que je suis étudiante, donc entre les examens, les révisions, les dossiers d'inscription, les entretiens, j'ai été un peu surpassée et c'est vrai que même si la lecture c'est ma passion, des fois on n'a pas la tête à ça et je sais pas vous, mais moi quand j'ai quelque chose à faire en fait à côté, quand je suis préoccupée par quelque chose, quand je suis un minimum stressée, j'arrive pas à lire, j'arrive pas. Pour moi c'est pas une activité assez passive pour que je puisse me détendre en lisant, il faut vraiment que j'ai rien à faire, que je m'accorde du temps, mais je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont plein de choses à faire et qui quand ils se posent, ils arrivent à lire une demi-heure, pas moi. Tout ça pour dire que pendant 2 mois, j'ai presque rien lu et du coup, j'avais pas d'idée de vidéo, ça aussi, ça arrive. On se retrouve malgré tout pour le mois de la fantaisie, c'est la toute première fois que je le fais. Voilà, c'était lancé par Pikitty, donc apparemment ça fait 4 ans qu'elle fait ça. J'en avais déjà entendu parler, mais c'était à chaque fois en juin, quand les personnes, les booktubeurs faisaient leur bilan. Je me disais, ah merde, pourquoi j'ai pas fait le mois de la fantaisie moi? Parce que tu t'es loupé encore une fois. Donc là, ça y est, on est fin avril, je lance mon challenge pour le mois de la fantaisie. J'ai avec moi ma liste de tous les livres que je vais pouvoir lire ce mois-ci. Bien évidemment, je vais pas tous les lire parce que j'en ai quand même 11. Voilà. Donc bien évidemment, mai-juin, pour une étudiante, lire 11 livres, c'est mort. Déjà que quand j'ai rien à faire, 11 livres, c'est compliqué. Alors du coup, Pikitty a tenté de faire une histoire. Je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Il y a 3 catégories et dans chacune de ces catégories, il y a 4 sous-catégories, si je me trompe pas. Normalement c'est ça, si je compte bien, oui c'est ça. Du coup la première catégorie c'est bien au chaud dans notre monde. Et la première sous-catégorie c'est nous avons appris. Donc là il fallait choisir un livre en rapport avec l'école, la formation. Alors j'ai décidé de choisir un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui est Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas. C'est un livre qui parle de 2 élèves qui sont dans une école, qui se font kidnapper. Normalement, ça rentre dans le thème du sujet. La deuxième sous-catégorie, nous avons Nous vécurent de longues aventures. Et là, il s'agissait de prendre un livre, de prendre une saga. Voilà. Donc, j'ai décidé de me remettre au Robin Hobb. Je vais recontinuer la saga de l'Assassin Royal, le tome 3, parce que j'avais déjà commencé à le lire, mais je m'étais pas mal ennuyée. C'est un livre qui est quand même... Je sais pas, le tome 3, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans et tout, alors pourtant j'adore l'Assassin Royal. L'écriture de Robin Hobb est juste... Voilà. Le personnage principal, Fitz, je suis très attachée à lui, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu inhumain, immoral et tout, mais en même temps c'est l'éducation qui fait ça. Non, mais du coup j'aime vraiment bien cette saga, il serait temps de la reprendre correctement. Ensuite, nous avons rencontré des êtres exceptionnels. Et là, il fallait choisir un livre en rapport avec la magie, la sorcellerie. J'ai décidé de prendre du coup le premier tome de La Passe Miroir. Alors là... Quoi? Tu l'as toujours pas lu? Non, désolée, j'ai toujours pas lu. Je l'ai commencé et j'ai pas trop accroché. Pardon. Non, vraiment, ça me fait mal au cœur parce qu'en plus je sais que c'est un livre qui a marqué énormément les esprits de beaucoup de lecteurs. Donc, je sais pas, peut-être que ça va lancer et peut-être que je vais finir par accrocher parce qu'au final j'ai lu quoi, 100 pages. Donc les débuts c'est peut-être pas très... Je sais pas finir ma phrase. Voilà, je la finirai pas. J'ai pas d'excuses. Donc c'est l'occasion de le lire, voilà. Oui, bon on s'en fout, hein, mais c'est juste pour
arrêtez de vous intriguer, j'ai bien du scotch sur l'oreille, mais c'est pour éviter de toucher mes piercings parce que j'ai des petites croûtes et tout, et j'aime bien les enlever. Voilà. Donc il faut arrêter d'y toucher parce que sinon ça ne cicatrisera jamais. Enfin, pour finir dans cette catégorie, nous avons découvert que nous avions un destin. Et là, il fallait choisir un livre en rapport avec une quête ou quelqu'un ou un livre qui a un élu. Donc là, j'ai choisi, je sais pas trop si ça compte, mais j'ai choisi Premier sang de Joe Abercrombie. Là. Voilà. C'est 3 personnages qui ont chacun une quête à réaliser dans ce bouquin. Normalement, c'est ça. J'ai lu que la 4ème de couverture. Je me suis pas encore lancée dans ce bouquin. Il me fait pas mal peur parce que c'est vrai que c'est un gros livre et qu'il écrit tout petit. Mais bon, c'est l'occasion de se lancer et c'est l'occasion aussi de se dire que il faut s'y mettre. Il faut arrêter d'avoir peur des gros bouquins parce que je les achète en me disant oui, oui, et puis au final, je les lis jamais. Deuxième catégorie, nous traversons la forêt. Et là, en première catégorie, c'est Commençons le périple. Et là, il fallait choisir un livre en rapport avec le voyage. Du coup, pour cette fois-ci, j'ai 2 livres. J'ai même plusieurs livres. J'aimerais bien recommencer les BD Les Voyages extraordinaires que j'ai dans ma bibliothèque. Et que j'ai lu il y a longtemps et j'aimerais bien les relire et tout ça. Et aussi Vers des mers plus ignorées de Tim Power. Dans la première vidéo, je m'étais plantée, j'avais dit Vers des mers plus éloignées. Non, c'est pas ça le titre. Donc on verra ce que ça donne. On va pas se mentir, en un mois, ça reste de faire beaucoup de bouquins. Mais au moins, je le mets dans la liste. C'est un livre qui m'attire énormément. Regardez comme il est beau. Il est pas magnifique, franchement. On l'a tous vu en librairie. On s'est tous dit genre... Oh. En plus, moi, dès qu'il y a un bateau pirate sur la couverture, je suis obligée de le prendre. Ensuite, c'est À la rencontre des autres. Donc là, il fallait choisir un livre en rapport avec un petit peuple. Donc j'ai choisi Zelda Phantom Hourglass, qui est un manga qui est juste énorme, que j'ai toujours pas lu, qui me tentait bien au début. Et je sais pas, je commence à plus avoir trop envie de le lire. Mais bon, c'est un manga, ça se lit quand même s'il est énorme, ça se lit quand même relativement facilement. Et puis s'il me plaît pas, je le revendrai. Troisième sous-catégorie, une partie à cloche-pied. Et là, il fallait se lancer un défi. J'ai décidé du coup de me lancer le défi de lire La Voix des Rois, tome 1 de Brandon Sanderson. Tout simplement parce que il fait 900 pages et que, on va pas se mentir, ça fait un petit peu peur quand même. Mais ça y est, c'est le mois du défi, on se lance, on n'a plus aucune limite. On verra bien sûr si on le termine ou pas, mais au moins on se lance et puis on verra cet été. Cet été, j'aurai le temps de lire absolument tout ce que je veux. Et dernière sous-catégorie où je n'ai rien trouvé pour la remplir, c'est La fin en la survolant avec un livre en rapport avec des créatures volantes. J'ai rien. J'ai rien. Bon, pour le nombre de livres que j'ai, c'est pas très grave, je crois. Pekiti m'en voudra pas si je ne remplis pas toutes les sous-catégories. Au pire, avant qu'elle voie cette vidéo et qu'elle me juge. Hein. Pas comme si on avait beaucoup d'exigences. Enfin, pour la troisième catégorie et la dernière, c'est Vers d'autres contrées. Et là, en première sous-catégorie, c'était Pour y trouver l'amour. Et il fallait choisir un livre où il y a une petite romance dans l'histoire. J'ai décidé de choisir un livre que j'ai acheté en janvier et qui me tente plus que tout. C'est Les voleurs de fumée de Sally Green. Il me tente, mais alors, vous n'avez même pas idée à quel point j'ai envie de le lire. Je sais pas pourquoi, des fois quand j'ai trop d'attentes envers un bouquin, j'ai tendance à retarder sa lecture, à le mettre dans un coin et ne pas me jeter dessus. Je sais pas pourquoi je fais ça. À l'inverse, je préfère lire des livres qui sont là depuis 1000 ans et que j'ai même plus envie de lire. Ça c'est mon petit problème. Je sais pas si je suis la seule, dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à faire ce genre de choses. Deuxième sous-catégorie pour cette dernière catégorie. J'espère que tout le monde suit parce que c'est un peu délicat. Pour y trouver un apprenti, et là il fallait choisir un livre en rapport avec la littérature jeunesse. Du coup j'ai choisi 2 bouquins que je n'ai pas en ma possession, que j'ai très envie d'acheter. Je voulais acheter Braveland tome 2 de Erin Hunter. Et là dans la première vidéo j'ai dit Apprenti sorcier tome 3. N'importe quoi, pas du tout. Le secret de l'épouvanteur, tome 3, voilà merci. En Braveland, depuis que je l'ai lu en février, je crois, j'ai très envie de lire le tome 2, donc c'est sûr je vais l'acheter. Le secret de l'épouvanteur, j'ai lu le tome 2 et je vous avoue que j'ai pas du tout accroché, donc je vais lire le tome 3 parce que c'est quand même un succès, ça a quand même été un succès dans le monde
du jeunesse, donc je pense qu'il faut pas que je passe à côté de quelque chose. Donc on verra, si le tome 3 me plaît pas non plus, je continuerai pas cette saga, mais si c'était juste le tome 2 qui me plaisait pas, bah on continuera et on s'arrêtera jamais. Pour les dernières sous-catégories, il y en avait une où il fallait choisir une lecture commune et une autre où il fallait choisir de l'urban fantasy. J'en ai pas, donc je ne vais pas la vanter. Et bah, il y a 3 sous-catégories que je n'ai pas remplies, mais ça me fait quand même plus de 11 bouquins à lire. Je pense que je vais pouvoir m'en sortir pour ce challenge. J'espère qu'on va pouvoir en discuter, que je vais pouvoir parler de mes lectures communes avec vous dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir que vous laissiez un petit mot pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits abonnés supplémentaires. On est 34, donc je suis très heureuse. C'est déjà un bon début, ça fait quelques mois, donc on se lance. Et on verra ce que ça donne dans plusieurs mois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouvera pour des updates lecture ce mois-ci ou des tags. Je sais pas encore ce que je vais faire ce mois. Ou sinon tout simplement pour le bilan de cette fin de mois de la fantasy. Tchuss!